Salut à tous, c'est DJ et nous voici pour une petite vidéo sur la redstone. Cette fois-ci, je vais vous parler des portes logiques qu'il y a dans Minecraft. On s'est construit à partir de blocs et de torches en général, aussi de leviers et de fils de redstone, mais c'est des trucs assez faciles à faire, mais vachement utiles. Donc, je vais vous détailler la porte note, ou et 2-3 détails sur la porte ou exclusive qui vont nous permettre de faire des petites portes sympas. Ouais, je vous explique tout ça. En gros, la porte note, c'est un bloc et une torche derrière, collé au bloc. En fait, si j'active le levier comme c'est le cas ici, la torche est éteinte et il n'y a pas de lumière. Par contre, si je désactive le levier, hop, la torche est allumée et il y a la lumière. En gros, j'active le levier, j'éteins la torche. C'est ça l'idée. La porte non ou. Si aucun des leviers est activé, ben, la lumière est activée. Par contre, si j'active au moins un des deux leviers, hop, la lumière s'éteint. Là, c'est la porte où. Si j'active un des deux leviers, la porte s'allume. La lumière s'allume. Bon, ça marche aussi si j'active les deux leviers. Je pourrais même en mettre en troisième juste ici. Ça changera rien. Il faut qu'il y ait au moins des leviers qui soient allumés pour que ça fonctionne. Là, ça c'est une porte non et cette fois-ci. En gros, il faut que les deux leviers soient activés. Non. Ouais, pour que la lumière s'éteigne. Mais activé, éteint. C'est pour ça que c'est non. Voilà. Par contre, si j'active qu'un des deux leviers, bah, la lumière est allumée. Si j'éteins les deux, ben, elle est aussi allumée. Là, c'est la porte E. Si j'active les deux leviers, et seulement dans ce cas-là, la lumière sera allumée. Donc, je vais vous montrer ça. Hop. Là, les deux leviers sont éteints, et la lumière est éteinte. Enfin, ouais, c'est ça. J'allume un des deux, la lumière est toujours éteinte. J'allume le deuxième, la lumière s'allume. En gros, la porte E est toujours basée sur sur 3 blocs, une torche, un fil de redstone et une autre torche. Cette torche-là est utile pour la porte et sans porte, ça fait une porte non et parce que deux inverseurs de shield, ça s'annule. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer la porte, le ou exclusif, qui va permettre de faire, par exemple, un levier qui permet d'allumer une lumière, et quand on se balade, par exemple, au milieu d'un couloir, un autre levier qui permet de l'éteindre. Voilà. Et ce fait est aussi utile dans l'autre sens. On peut allumer ce levier comme ça, repasser, éteindre celui-ci, et la lumière s'allume et s'éteint. En gros, on pourrait presque mettre une porte au milieu, ou mettre par exemple des pièges. En gros, si le mec il passe dans le couloir et qu'il sait pas qu'il y a un levier à activer, ben il tombe dans tous les pièges qu'il y a. Voilà. Bon là j'ai fait la même porte, c'est toujours un ou exclusif. Mais cette fois-ci elle est sur un seul étage et on voit peut-être un peu mieux ce qui se passe. Bon, pour plus de clarté, je l'ai fait vraiment en explosé, où il n'y a que les fils de redstone et pas de petites astuces pour faire passer les fils. En gros, si j'allume les deux leviers, la lumière est éteinte. Par contre, si... Oh, ils sont éteints plutôt les leviers. Si j'allume un des deux, la lumière est allumée, et si j'allume les deux, la lumière est éteinte. Le exclusif dit que c'est un seul des deux leviers qui doit être allumé pour que ça fonctionne. Donc c'était le cas ici. Un levier d'allumé, ça marche. Un levier d'éteint, ça marche. Deux leviers d'éteint, ça marche pas. Pareil, si je les allume tous les deux, ça fonctionne pas. C'est cette torche-là qui fait marcher tout ça. J'ai aussi d'autres versions de cette porte-ci. Je vais vous montrer. Au début, j'étais parti sur un compteur. C'est vraiment compliqué pour ce que c'est. Mais j'avais pas vraiment d'autres idées. Comme vous voyez, le compteur comme ceci est éteint là, et si je rappuie sur le bouton, il est allumé. En fait, la base que je voulais, c'était de trouver un moyen d'allumer une lumière en appuyant juste sur un bouton, et que cette lumière reste allumée. J'ai utilisé le compteur, et je me suis rendu compte ensuite qu'on pouvait s'en servir comme porte ou exclusif. Enfin non, c'est pas vraiment une porte ou exclusive, c'est le même fonctionnement que là-bas, sauf qu'on utilisera des boutons et des leviers. Ensuite, j'ai essayé de réduire tout ça,
Et je suis tombé sur ce système-là, et comme vous le voyez, je vais vous montrer. Si je clique sur le bouton, c'est éteint, et si je reclique dessus, ça s'allume. Ce qui est vraiment très intéressant, tout avec un seul bouton. Donc je vais vous montrer aussi après comment le construire. Il y a aussi une version, sur le côté, enfin là c'est sur le côté et là c'est tout droit. On peut intervertir les blocs, je pense qu'on peut faire d'autres versions, même une version sur l'autre côté par là. Bon. Il y a plein de possibilités et c'est assez intéressant. Je vais vous montrer comment on construit ce système. Et je vous montre aussi qu'on peut l'utiliser comme en porte ou exclusif, mais pas avec des leviers, mais avec des boutons cette fois. Donc tout d'abord on commence avec un système pour faire une impulsion un peu courte. Il faut le mettre à 3 parce que sinon ça marche vraiment pas. J'ai essayé de régler les tics et autre chose, mais à d'autres tics, mais pas du tout marché. Tant c'est pas faux d'avoir essayé. J'ai fait le système. Et ensuite je vais utiliser les propriétés d'un compteur. En fait j'ai fait un compteur, mais c'est un peu caché. Voilà, parce que en fait ça se voit pas tant que ça que c'est un compteur à la base. Et hop, c'est ça. Voilà, j'ai fini. C'était pas très compliqué, mais... Hop. Alors, je suis tombé dessus un peu par hasard, mais je voulais simplifier ce système très très grand. Et je suis plutôt content. On peut ajouter d'autres boutons. En fait, il suffit juste d'annuler, d'alimenter ce bloc. Donc si je mets un répéteur relié de la redstone avec un bouton, voire même plusieurs boutons, je peux faire comme ça, ce qui reviendrait au même. Et là j'ai 2 boutons par exemple. Donc si je passe ici, j'appuie sur le bouton, tac, la lumière s'allume, je passe ici, hop, ça s'éteint. Et le bouton, l'avantage du bouton, c'est qu'il est beaucoup plus discret que le levier, enfin surtout sur le redstone. Le bouton en stone sur le redstone, on voit quasiment pas. Du coup, c'est vraiment l'avantage de ce système. On peut cacher des petits pièges sympas ou des petites portes qui s'ouvrent de façon assez bien cachée. Qui revient avec un petit système comme ça pour cacher la porte 3-3 là-bas. Enfin, une porte 3-3, peut-être, ça va peut-être être plus dur, mais pour une porte 1x2, comme j'ai fait dans mes vidéos précédentes, ça peut être intéressant. Bon, j'ai aussi eu la même idée, mais ça m'est venu un peu après. Avec un piston, on peut se servir d'un piston pour faire ce genre de système, et d'un bloc de redstone. Bon, c'est beaucoup plus coûteux par contre. J'essaye de faire des systèmes sans piston, mais là, bon, les pistons m'étaient venus un peu plus tard à l'idée. En gros, je vais vous le montrer. En fait, c'est toujours un système où on utilise une très courte impulsion, qui fait une très courte impulsion. Il faut que je prenne les pistons, voilà. Hop, je mets mon piston. Et l'impulsion qui va sortir ici sera vraiment très très courte. Et cette impulsion très courte nous permettra d'ouvrir l'autre piston très très rapidement. Et quand on ouvre un piston comme ça très rapidement, on peut déplacer juste le bloc et pas le faire revenir comme un piston collant fonctionne d'habitude. En gros, ce sera tellement rapide que le bloc va rester à sa place. Et ce bloc-là va pouvoir me permettre soit d'allumer un système, soit de l'éteindre en l'enlevant. J'envoie le bloc, et par exemple, si je mets de la lumière ici, elle sera allumée. Et si je rappuie sur le bouton, le bloc se fait retirer, et plus de lumière, quoi. Et toujours pareil, on peut aussi ajouter plusieurs boutons de la même manière. Peut-être que même juste avec de la redstone comme ceci, ça va marcher. Oui, ça va fonctionner comme ça aussi. Voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui, et j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur les portes logiques. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt sur Evo Gaming. Et pensez à liker la vidéo si vous avez aimé cette vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, pensez aussi à vous abonner.